looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some melon, just let me know. Messieurs, dames, j'essaie de lever le bras pour vous dire bonjour. J'y arrive pas encore tout à fait. Hein. Bonjour, on est lundi matin, on est le 27 novembre, bientôt le mois de décembre. Autant vous dire que cette année, il n'y aura pas de vlogmas. Hein. De toute façon, je pense que vous l'aurez remarqué puisque ce vlog sortira bien trop tard. Je voulais quand même vous le préciser, l'année dernière, je les ai faits. Je crois que j'ai pas tenu tout le mois parce que bon, c'était passé des petites péripéties, mais ce mois-ci, cette année, je le ferai pas. Non pas parce que j'en ai pas envie, mais parce que il se passe pas grand chose déjà par rapport à l'année dernière. L'année dernière je pouvais conduire, je bougeais un peu moi-même, donc si vraiment je voulais créer du contenu, je pouvais éventuellement aller vadrouiller à droite à gauche. Là je peux pas spécialement parce que vous le savez, hein, le coude fait que c'est problématique de bouger toute seule. En bus c'est pas évident, c'est pas le plus, voilà, c'est pas très pratique on va dire. Et puis même, je vais pas sortir juste pour sortir alors que j'ai rien de particulier à faire et que je ne peux pas trop bouger. Donc voilà, pas de vlogmas cette année, ce sera que partie remise. Peut-être que l'année prochaine je le ferai. Là aussi, pour tout vous dire, je m'y suis prise un peu tard. J'y réfléchissais il y a 2 semaines en me disant peut-être que je peux le faire. Et puis finalement, voilà, je me suis rendu compte que de toute façon j'avais du retard sur mes montages et que par conséquent, j'allais vlogger en continu comme ça, donc j'ai préféré ne pas faire de vlogmas. J'espère que vous m'en tenez par rigueur. De toute façon, vu le nombre de vidéos qui sortent sur ma chaîne YouTube en ce moment, je pense qu'on a assez, hein. Enfin je pense que vous avez assez, j'espère en tout cas. Si vous en avez pas assez, dites-le moi, éventuellement j'essaierai de faire un peu plus de vidéos, mais là franchement, et puis bon, si c'est pour vous répéter tous les jours, j'ai le coude, enfin bref, voilà, je comprendrai qu'à un moment donné ça soit chiant et rébarbatif. Donc voilà, cette semaine c'est une semaine assez comme d'habitude, hein, il y a toujours des petits trucs qui se passent. Cette semaine, je dois aller faire une scintigraphie osseuse. Donc demain, je la fais pour pouvoir déterminer si réellement il y a de l'algo dans mon bras. Et j'espère qu'on pourra me situer où est l'algo précisément dans mon bras. Parce que j'ai des douleurs au coude, j'ai des douleurs au poignet, mais les douleurs sont, j'ai l'impression, pas les mêmes. J'arrive pas spécialement à déterminer si c'est des douleurs ligamentaires. Je sais plus, ligamentaires ou... Enfin bref, je sais plus. Je sais que c'est pas musculaire parce que je le sens pas comme ça. Mais ou à la tendineux, je sais pas. Est-ce que c'est la même chose? J'en sais rien du tout aussi. Mais voilà, je voudrais savoir si réellement l'algo est vraiment jusqu'en haut. Je sais même pas si c'est possible de me dire est-ce que j'en ai jusqu'en haut ou si j'en ai réel. Enfin, je sais pas si on va me dire oui c'est de l'algo ou non c'est pas de l'algo. Ou si on va me dire oui c'est de l'algo et précisément c'est à cet endroit, etc. J'aimerais bien que ce soit ça. Mais je sais pas du tout comment ça se passe. C'est un examen qui dure longtemps. Donc je le passe demain après-midi. Et donc pendant tout ce temps je pourrais pas filmer. Non, je pense ne pas filmer. Je pense ferai des stories ou je ferai peut-être un live, j'en sais rien. Je sais pas du tout comment je vais me débrouiller. Je prendrai sûrement mon chargeur pour pouvoir tchatcher sur mon téléphone, mais voilà, je sais pas trop dans quoi je m'embarque. Je le fais pas à la clinique dans laquelle je vais. Je vais à l'hôpital directement parce que, enfin, je vais pas à la clinique où je vais à l'hôpital. Donc pour le coup, je vais dans le public parce que c'est le numéro qu'on m'a donné et que voilà, par conséquent, je vais là-bas. C'est un examen qui m'a été demandé par le 2e médecin que j'avais vu, le 2e chirurgien suite à mon plâtre. J'avais été voir un chirurgien pour un 2e avis, hein, tout simplement pour être sûr qu'on partait bien sur la bonne voie, etc. Et c'est vrai qu'il m'a dit que ce serait bien de compléter avec une scintigraphie osseuse, juste histoire de savoir si on a de l'algo, si c'est réellement de l'algo, et s'il faut qu'on attende un petit peu pour éventuellement programmer une 3e intervention que j'espère éviter, mais voilà, de toute façon il faudra que je la fasse quand même, donc pas l'intervention, mais il faudra quand même que je sache si réellement j'ai de l'algo ou pas, parce que si c'est pas de l'algo, il faudra peut-être qu'on passe sur autre chose. En bref, peut-être qu'il y a des traitements qu'on peut adapter pour le coup à ce qui ne serait pas de l'algo. Bref, je sais pas si vous me comprenez, mais moi je me suis compris, c'est le principal. Je vais pas tarder à y aller. Qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone? Je crois que je l'ai posé quelque part dans mon sac. Ouais, il est là. Je pars bientôt là en cure. Il est 23 maman, donc il est 8h20. Moi l'ambulance va pas tarder à arriver, je vous expliquerai tout quand viendra le jour, donc demain, et puis on verra ce que nous diront les médecins. C'est un examen qui dure très longtemps a priori, enfin il faut qu'on m'injecte un produit et tout. Si je peux filmer, clairement je vais le filmer, hein, parce que voilà, déjà ça fera du contenu, même si c'est pas très très beau. Enfin je filmerai pas le gars qui est en train de faire ma piqûre bien sûr, parce que même moi je supporte pas spécialement la vue de la piqûre qui rentre, mais voilà, je vous montrerai éventuellement tout ça, et si je peux pas, je peux pas, je vous expliquerai tout après, mais voilà,
j'ai hâte de faire cet examen quand même, parce que mine de rien, c'est ce qui va déterminer un peu la suite. Et mon médecin rééducateur au centre où je suis là en ce moment m'a demandé d'avoir les résultats dès qu'il les a... Enfin, de pouvoir... Enfin, il veut absolument les résultats pour savoir où est-ce qu'on peut aller et ce qu'on peut faire pour les prochaines séances, éventuellement d'ergothérapie ou de kiné. Donc écoutez, je vais y aller, je suis sereine. Pour une fois, c'est pas un truc où on va me casser le bras, donc normalement tout devrait bien se passer. Il faut que je vous raconte un truc. Il s'est passé. J'ai mis un post sur Instagram. Non, sur TikTok. J'ai fait un TikTok hier. Enfin, pas hier, je l'avais prévu depuis longtemps parce que j'ai plein de brouillons d'avance. J'ai balancé un TikTok hier matin. D'habitude, je suis entre. En moyenne. Sur ceux qui marchent bien, je peux aller jusqu'à 5 ou 6 000 likes. 5 ou 6 000 vues, pardon. Ce qui est déjà énorme. D'habitude, c'est plus entre 2 et 500 si vraiment ça marche bien. Mais il y en a qui pètent les scores et qui, pour le coup, vont jusqu'à 5 ou 6 000 vues. J'en ai 2 ou 3 qui vont jusqu'à 21 000 vues. Enfin, 15 ou 21 000 vues. Ça, c'est vraiment mes plus gros scores. Et là, hier soir, j'ai ouvert un TikTok le matin. Je n'ai pas rallumé le TikTok depuis le soir. Et hier soir, j'ouvre mon TikTok, j'étais dans mon lit. J'étais à 142 000 vues sur le TikTok que je venais de poster le matin même, avec 200 commentaires. J'étais choquée. Et le temps que je passe la nuit, donc ce matin, je suis à 159 000 vues. C'est un truc de fou comment... En plus, il est ridicule mon TikTok. Franchement, j'en ai fait des mieux, enfin je pense en avoir fait des mieux. Ou en tout cas des trucs... Enfin, j'en ai qui m'ont vraiment plus fait rire que celui-ci. Celui-là, il a fait 159 000 vues, s'il vous plaît. J'étais choquée. Alors, je vous le mettrai pas là parce que je mets tous mes TikTok, je les remets en réel sur YouTube. Donc, quand il passera, vous le verrez. Mais au pire des cas, ceux qui ont TikTok, allez voir. Allez voir sur ma page. Mais ouais, je les reposte toujours sur les... Parce que je sais qu'il y a dans ma communauté YouTube, il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément TikTok. Et à qui apparemment ça plaît de les voir quand même. Donc, je les reposte en réel sur TikTok, sur YouTube. Donc, vous les verrez quand ils passeront. Parce qu'ils sont forcément beaucoup en décalé, mais voilà, ça me permet de vous mettre le même contenu sur une autre plateforme, bien que YouTube quand même c'est vraiment ma plateforme préférée, même si j'adore TikTok, c'est la plateforme où j'ai déjà le plus d'abonnés, où j'ai vraiment enfin c'est vous les premiers en fait, c'est vous les premiers, donc ce que je fais à côté j'essaie toujours de le mettre sur YouTube. Donc voilà, du coup voilà, 159 000 vues, j'ai rien compris, j'ai été choquée, mais ça s'est bien passé. J'ai répondu à tous les commentaires. J'ai mis des plombes à répondre aux commentaires. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça. Et ça continuait. J'étais choquée. Pour tout vous dire, là, voyons voir. Tu es à la recherche d'un repas pour ce midi ? Je vais vous dire là. Ce matin, je l'avais à 159 000 vues. Voyons si ça a bougé ou pas. Voilà. Là, je suis bon, ça diminue un petit peu. Enfin, ça augmente moins vite. Mais je suis à 160 000 vues, 500. Sérieusement, je suis choquée. Je suis choquée à chaque fois que je vois ce truc, je suis choquée. Mais alors, le pire, c'est que c'est un truc où on voit vraiment qu'il y a un filtre et je joue sur le filtre en plus. Et il y en a quand même qui ont cru que c'était un vrai ou qui ont été méchants dans les commentaires parce qu'ils pensaient que c'était un vrai. J'étais choquée, ça c'est pareil. J'étais encore plus choquée. Ça m'a fait encore plus rire, bien sûr. Mais waouh. C'est hallucinant. Et puis il y en a vraiment, ils taclent pour rien, quoi, hein, vraiment. Mais bon, ça m'a pas fait mal, ça m'a plutôt fait rire. Parce que franchement, je m'attendais tellement pas à ce qu'il fonctionne, ce truc, que ça a marché. Je saurais pas vous expliquer pourquoi. Bref, je vous laisse deviner pourquoi. Parce que je n'ai plus de batterie et que j'ai encore une batterie qui est foirée. Je pense qu'il va vraiment falloir que j'achète une nouvelle batterie pour cet appareil. Et je vais descendre, je vais atteindre mon VSL et je vous reprends du coup à midi. Et on repapote un peu. Il va falloir qu'on allume, on voit rien ici. Bon les amis, je viens de rentrer à l'instant même. Il faut que, avant que je fasse quoi que ce soit, que je mette ma serviette et mon maillot à sécher. Tac. Voilà, c'était plutôt costaud aujourd'hui, mais très efficace. Enfin, j'ai senti que ça avait été très efficace. J'ai eu 2 personnes en balnéo qui se sont occupées de moi, alors que d'habitude il n'y a que un kiné et puis c'est sur 10 minutes et basta. Et puis après je fais mes exercices en fonction de ce qu'il me dit. Là ils ont carrément bossé genre une demi-heure, enfin quasiment un quart d'heure chacun. Et j'ai senti des sensations étranges. Enfin étranges, disons pas plus agréables, mais en tout cas qui faisaient avancer un peu le schmilblick, si je puis me permettre. D'ailleurs oui je peux me permettre, c'est pour moi. Attendez 2 secondes les amis, parce que là, voilà, je mets juste ça à sécher le temps de, je m'en occuperai après. Du coup ouais, je viens de rentrer, les sensations sont particulièrement
étrange mais bonne aujourd'hui. Il fait froid aujourd'hui, la piscine était plus fraîche que d'habitude. En même temps il faisait plus froid à l'extérieur aussi, enfin il y a toujours 29, 32, 33, 34, 5 degrés de différence. Mais là c'était plus frais et quand même, il faisait 28 à l'extérieur et 33 du coup à l'extérieur, à l'intérieur. Donc c'était quand même relativement correct. C'est pas dans toutes les piscines qu'on a un 33 degrés, n'est-ce pas? Ou 34. Peu importe. Et voilà. Et voilà, c'est bon. Du coup, j'ai mon après-midi tranquille. Bien que je vais quand même me faire 2-3 papiers. Il faut que j'appelle ma belle-mère. Parce qu'elle a un problème de chaudière. Quand c'est pas chez nous, c'est chez elle. Hein. Un problème de chaudière. Elle a appelé en fin de semaine dernière. Ils se sont déplacés, mais bon bref, ça marchait pas. Enfin, ça marchait de nouveau au moment où les gens se sont déplacés. Donc, ils sont repartis bredouille sans rien faire. Et qu'est-ce que je fais? Oui, c'est ça. Et ça l'a refait ce week-end. Elle a appelé le service d'astreinte. Le service d'astreinte est venu, mais forcément, ils viennent avec 0 pièce. Donc pas besoin de... Enfin, ils pouvaient pas changer quoi que ce soit. Et du coup, ça l'a refait dimanche, donc hier. Et là, j'aurais dit, mais c'est pas possible, vous pouvez pas rester sans chauffage. Là, ça commence à y faire, il fait froid, c'est des personnes âgées, des personnes malades. Et vous pouvez pas rester dans cet état-là, quoi. Donc, faut vraiment faire quelque chose. Si vous voulez, je m'en occupe. Donc, elle m'a dit, je vais les appeler ce matin. Mais moi, je vais quand même voir ce qui a été fait réellement. Et s'il faut pousser un coup de gueulante pour eux. Parce que eux, je sais pas, j'ai l'impression que les gens, enfin, les établissements, les organismes, peu importe, ils profitent du fait que ce soit des personnes âgées pour dire bon c'est bon elle va attendre, elle a le temps. Mais ouais mais non en fait, c'est des conditions qui sont pas vivables, enfin je sais pas, vous mettrez pas vos parents dans ce genre de situation, donc faites pas ce que vous voulez pas qu'on fasse à vos parents. Voilà, je sais pas, je comprends pas, j'ai du mal avec ça, encore plus quand je sais qu'elle est malade et quand je vois par quoi elle passe, à chaque fois ça me sidère de voir dans quel état on les laisse poireauter pendant des plombes alors que moi j'appelle, on vient tout de suite quoi, enfin limite on vient tout de suite, on va plus rapidement chez moi que chez eux, alors que c'est quand même plus urgent chez eux, que au niveau conditions de vie c'est quand même mieux d'avoir du chauffage pour eux que pour moi, je peux attendre, je peux me réchauffer, je peux bouger si j'ai envie, la maman de chouchou elle est en fauteuil quand même, donc je sais pas, j'ai du mal avec ça. Bref, j'ai fait une tartiflette hier soir, un régal, je vous l'ai montré d'ailleurs dans le dernier vlog. Et il en reste beaucoup. Donc ce midi je vais manger tartiflette. Il est fort possible que ce soir on continue de manger la tartiflette. Mais voilà, hein. Écoutez, tant qu'il y en a, on en bouffe. On va pas jeter, sûrement pas. Voilà. Par contre ça sent dans la cuisine. Je vous le dis que là je viens d'ouvrir le plat, je le sens tout de suite. J'ai mon vlog a terminé quand même. Enfin il était plus ou moins terminé mais il faut quand même que je fasse la voix off. Il me semble que j'ai de la voix off à faire. Et la miniature. Et j'avais un autre truc à faire important. Ah oui, un autre papier pour ma belle-mère. Voilà, et après j'ai rien de particulier à faire, donc je pense que ça va être tranquille. J'ai reçu un message de l'entraîneur de Nolan pour le foot. Il n'y a pas de foot ce soir. Impeccable, j'ai envie de vous dire, ça va être nickel chrome. Ils sont pas venus trop tard aujourd'hui au niveau des ambulances. Il est arrivé à l'heure, le monsieur. Enfin à l'heure. J'ai attendu un petit peu, mais franchement c'est complètement raisonnable par rapport à ce que j'ai attendu la semaine dernière. La semaine dernière, à mon avis, il devait être un petit peu surbooké et du coup j'ai attendu un peu plus longtemps. Franchement ça me gêne pas d'attendre, c'est juste que j'avais tellement peur qu'ils m'oublient et qu'après ça les fout dans le bazar quoi, que voilà, c'était pas terrible. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez les ambulanciers dans votre coin, mais je sais que là à chaque fois que je parle avec un nouvel ambulancier, parce que c'est jamais les mêmes qui viennent me chercher, ils ont quand même des conditions de travail impressionnantes. C'est-à-dire qu'ils savent quasiment 10 minutes avant leur pause qu'ils sont en pause. Et là ils vont manger là où ils peuvent en fait. Certains peuvent rentrer au dépôt, certains n'ont pas le choix de manger dans leur voiture. D'autres mangent au resto, enfin bref c'est hallucinant quand même. Bref ça me choque presque. Ils connaissent leur horaire de pause que 10 minutes avant la pause quoi, c'est un truc de fou. Pareil ils se tapent des horaires, je sais qu'il y en a une elle commence à midi, elle finissait à 22h. Enfin bref, après t'acceptes quand tu signes, mais quand même, je veux dire, c'est quand même un travail qui nécessite d'avoir je sais pas comment on dit, mais bref, c'est quand même quelque chose qui travaille, qui est à la base pour l'humain. Et quand je vois les conditions de travail alors ils se sont pas plaints, hein, ils se sont pas du tout plaints, mais moi je me dis punaise, on se plaint nous dans le privé, moi je me plains quand j'ai une pause à telle heure, de telle heure à telle heure, alors que je préférais la voir de telle heure à telle heure. Mais quand je vois que eux ils ont leur pause genre 10 minutes avant ils ont leur horaire de pause 10 minutes avant, je me dis waouh, franchement ça a rien de se plaindre, hein. On n'est pas à plaindre du tout. Bref, en tout cas malgré ça ils sont quand même toujours hyper agréables, hyper doux, hyper posés, hyper attentifs, c'est un truc de fou. Il y a juste
une fois où j'ai eu... c'était la première, mais c'était pas franchement de sa faute. Où les à-coups étaient un petit peu terribles, un petit peu durs, un petit peu douloureux aussi. Et où elle m'a dit je ferai attention, mais j'ai pas vu la différence sur les autres passages où ça m'a fait mal. Mais franchement, sinon les autres c'était hyper cool. Il y en a un qui était un petit peu en rogne contre la boîte, que j'ai eu 2 fois. Mais le reste, franchement, nickel. Franchement, nickel. Ils ont été ils sont tous hyper gentils, quoi. J'ai mis mon repas dans le micro-ondes. Et devinez quoi? La semaine dernière, je m'étais à chauffer un truc sans mettre le truc à chauffer. Enfin, sans le mettre dans le micro-ondes. Et là, j'ai mis mon truc à réchauffer, mais j'ai même pas appuyé sur le bouton. Bref. Donc demain, j'ai ma scintigraphie. A priori, je vais parler avec... Ah mince, faut que je le branche. J'ai parlé avec... du coup, j'ai eu 2 kinés en balnéo qui se sont occupés de moi aujourd'hui. Une qui était là, je pense qu'elle est là juste pour voir, enfin d'être en formation ou autre. Donc elle a testé mon bras, enfin elle a testé de me manipuler. Et elle m'a dit que peut-être que mes douleurs étaient articulaires. Donc ce serait peut-être même pas de l'algo en fait, parce que on suspectait que ce soit de l'algo au niveau du coude, mais ce serait peut-être articulaire. Et qui dit articulaire dit forcément musculaire, parce que je me contracte, et du coup je contracte les muscles. Donc il y a articulaire, peut-être un peu musculaire. On travaille sur le musculaire pour soulager, mais le problème c'est qu'il faudrait quand même qu'on travaille l'articulaire. Je comprends pas encore tout, je comprendrai au fur et à mesure, je pense, ou quand j'aurai tout fini ou quand j'aurai guéri. Mais pour l'instant c'est vrai que c'est particulièrement compliqué à expliquer et à décrire mes douleurs. Tout ce que je sais, c'est que quand je plie toute seule, j'ai mal. Quand on plie avec quelqu'un et qu'on me tient l'arrière du coude, ça va mieux. Allez savoir, je ne sais pas. Je n'en sais pas plus. Pendant que je mange, je vais manger devant la télé, sur la petite table de salon, de la salle à manger, du salon. Des fois, quand je suis toute seule et que mon plat est fait et tout, j'aime bien me poser, surtout quand il fait pas beau comme ça, j'aime bien me poser devant la télé et pas forcément manger sur la grande table. Donc là, je vais manger sur la petite table. Je vais me mettre... je me regarde Undo Stress en ce moment. J'ai laissé tomber les Marseillais, les saisons et tout ça. Et j'avais testé autre chose. Ah oui, je regardais aussi Grey's Anatomy aussi de temps en temps. D'ailleurs, il faudrait que je regarde là. Peut-être... Undo Stress ou Grey's Anatomy. Je vais voir. Si Grey's Anatomy a commencé, je vais regarder Undo Stress. Non, enfin bref, vous avez compris. Si ça n'a pas commencé, je mettrai Undo Stress. Je vais voir. Ça y est, ça a sonné. Table. Allez, je vais manger. J'ai faim. J'ai un peu la dalle, ouais. Bon, c'était un petit peu pourri au niveau du canapé, enfin pas rangé. Des bonbons qui traînent, des manettes qui traînent, des manteaux qui traînent, mais c'est pas grave. J'avais envie de vous laisser le passage parce que ça fait partie de ce que je fais d'habitude. Voilà, pas de chichi, pas de chacha. Je commence à manger à table. Du coup, pour le coup, j'avais mangé à table. Alors d'habitude, je mange pas sur cette table-là, mais ça m'arrive de manger sur celle-ci. Et j'ai eu du mal à m'asseoir. Donc je vous ai passé le passage quand même, parce que je voulais pas que ça soit trop long. Et là, je me régalais avec ma tartiflette, c'était trop bon. Eh bien, les amis, c'est fut une journée, une après-midi hyper productive. J'ai pas bougé du salon, je suis restée sur le canapé, je suis allée quand même sur l'ordi pour faire mes petits papiers, j'ai résolu, j'ai eu la réponse à mes questions concernant les papiers de mes beaux-parents, tout ça, enfin tout ce que je vous avais dit par rapport à la chaudière et tout, donc tout est réglé. J'ai fait les petits papiers pour mes beaux-parents, donc je suis opérationnelle et du coup j'ai rien fait de ma journée. Rien. J'ai allumé le chauffage, c'est tout. J'ai une fâcheuse envie de me lisser les cheveux en ce moment. Chaque fois que je vois dans le retour avec ce plaquage là me donne envie de me lisser les cheveux. Je l'ai pas encore fait, mais je pense que ça ne devrait pas tarder. J'ai trop hâte de pouvoir me lisser ces cheveux une bonne fois pour toutes. J'ai l'impression que j'arrive à mieux plier le coude aujourd'hui. Peut-être par rapport aux exercices que j'ai fait tout à l'heure, mais je crois que je vous en ai parlé tout à l'heure, ouais il me semble. Je suis en train de manger des bonbons en plus depuis tout à l'heure. Vous savez là, ceux-là là. Avec le petit truc blanc à l'intérieur là. Des réglisses quoi. Des réglisses à la fraise. Trop bon. J'attends la lame qui devrait pas tarder. D'ici 3 quarts d'heure je pense. Après devoir et tout ça. Mais en attendant du coup je reste devant la télé. Donc j'ai rien à filmer de particulier. Je pense demain que je vais apporter mon ordi. Et que je vais m'occuper pendant le laps de temps où je peux m'occuper toute seule. Je prendrai mon PC. Et je m'occuperai sur l'ordi parce que sinon je vais bousiller toute ma batterie de téléphone. Et autant vous dire que j'aimerais bien pouvoir avoir un peu de batterie, ça serait cool. Et j'ai rien à faire de particulier. Ah si, il y a peut-être... je sais pas si j'aurai accès au wifi de l'hôpital. Je vais voir. On verra bien. Bref, je continue et puis je vous reprends tout à l'heure. On discutera de ça de toute façon demain. Je vous dirai comment je m'organise. 20h passé, 20h30 même. Et on est encore sur les devoirs. Je viens de sortir le chien. J'en ai marre de ces devoirs, j'en peux plus de ces devoirs. Et encore, on n'a pas été au foot. Parce qu'il n'y avait pas de foot. Heureusement, parce que sinon on y sera encore. Enfin, on y est encore, mais donc on y sera encore plus tard.
Bref. Vivant qu'elle se termine cette journée parce que j'ai vraiment envie d'aller me coucher. J'ai pas fait grand chose de ma journée mais je reste quand même un peu fatiguée. Et comme je vous ai dit ce matin, comme j'ai tellement bien travaillé mon bras, je le sens dans mon bras. Autant ça me fait du bien, autant je sens qu'à la fin de la journée ça tire un peu. Donc c'est de la bonne fatigue quand même. C'est plutôt cool et rassurant. Je vais vous laisser là et je vous reprendrai demain parce que les devoirs de Lola, autant vous dire que j'ai pas envie que ça dure. J'ai pas envie que ça dure éternellement et j'ai comme l'impression que c'est parti pour, donc je vais laisser la caméra de côté pour ce matin, pour ce soir. Et je vais m'activer, enfin je vais l'activer un peu, lui bouger les fesses un peu. Un peu plus que maintenant parce que là ça commence à être fatigant de devoir le répéter, d'être toujours derrière lui. Au moindre petit mouvement, enfin dès que j'ai le dos tourné, hop il papillonne. Donc on va essayer de serrer les vis un peu. Messieurs dames, on est mardi matin. Bon, je vous ai pas pris au réveil parce que j'étais pas réveillée. J'étais pas très bien réveillée. Pas de mauvaise humeur, hein, mais juste pas bien apprêtée. J'avais pas envie de montrer ça sur YouTube. En tout cas pas en ce moment, j'ai envie de me montrer bien en ce moment. Donc bon, même si je suis décoiffée et mal maquillée en fin de journée, je préfère quand même avoir une meilleure tête le matin quand je vous prends. Bref, du coup il est 10h moins 10 à peu près. Et j'ai à part déjeuner, enfin pour tout vous dire, j'ai mangé un bon bout, j'ai bien déjeuné. Parce que je dois prendre le bus en fait sur le temps de midi et après je vais pas pouvoir manger, ou en tout cas je sais pas comment ça va se passer pour mon après-midi jusqu'à 18h puisque je serai à l'hôpital à environ 14h à 18h. Du coup j'ai bien déjeuné mais je pense que je prendrai quand même quelque chose avant de partir, enfin un truc à grignoter malheureusement parce que j'aurai pas trop de choix pour manger, enfin je vais pas me faire à manger alors que je dois partir, clairement je vais pas manger à 10h non plus. Donc il va falloir que je me prépare un petit truc vite fait là, enfin je sais pas, peut-être que dans 1 heure j'essaierai de regrignoter un petit truc ou alors de me prendre un truc en passant. Je sais pas trop, enfin j'ai 3 bus à prendre aujourd'hui pour aller du coup à l'hôpital, mais je sais pas à côté de quoi je m'arrête et je sais pas du tout si j'aurai le temps de pouvoir m'arrêter, prendre un truc à manger ou si je m'arrête carrément à l'hôpital prendre un truc dans les machines. Enfin bref, j'ai envie de faire ça intelligemment quand même quoi, donc s'il faut je m'arrêterai prendre un sandwich. Il pleut, je suis dégoûtée. Il pleut, je vais devoir me coltiner la route, enfin les 3 bus avec de la pluie. Donc forcément un manteau parce que je vais être trempée sinon. Je prends mon sac à dos parce que je vais prendre mon PC portable pour pouvoir m'occuper parce que pendant au moins 2 heures je vais pouvoir normalement vadrouiller dans l'hôpital comme j'en ai envie tant que je reste dans l'hôpital, si j'ai bien compris. Et puis voilà, faut quand même que je m'occupe pendant les 4 heures où je vais être là-bas. Je vais pas forcément être pendant 4 heures avec un médecin, je vais être pendant je crois quelques minutes avec des infirmières qui vont sûrement me poser les espèces de perfusions. Enfin c'est pas une perfusion, elles vont m'injecter un produit si j'ai bien compris. Et après il faut attendre que le produit agisse avant de pouvoir faire l'examen. Il y a 45 minutes d'examen je crois si j'ai bien compris. Et après il y a une interprétation mais c'est très rapide, mais en gros le temps entre l'injection et cet examen, a priori je suis censée attendre pas mal de temps, donc j'ai pas envie d'utiliser ma batterie de téléphone. Je vais prendre mon chargeur et ma batterie, clairement je pense, mais j'ai pas spécialement envie de passer mon temps sur mon téléphone. Bien sûr si c'est plus pratique je le ferai, mais si je peux me poser genre je sais pas moi au café qui est dans l'hôpital, je le ferai, je prendrai mon PC, j'ouvrirai mon PC et je bosserai un peu sur mes montages, n'est-ce pas? Voilà, écoutez, donc aujourd'hui je passe une scintigraphie osseuse pour vérifier si j'ai de l'algo-neurodystrophie ou pas dans le membre qui a été donc traumatisé, n'est-ce pas? J'espère qu'ils vont pouvoir me le localiser. Après ça c'est un truc je pense que je le saurai que quand ils vont pendant la consultation. Je pourrais pas vous le dire avant parce que clairement si je peux filmer je filmerai là-bas, mais si je peux pas vous le saurez que en sortant quoi. Clairement je vais pas m'amuser à parler dans l'hôpital, ça c'est clair et net. Donc en gros là ce matin j'ai préparé mes papiers, j'ai préparé mon sac, j'ai juste pas mis mon PC portable dedans, je laissais mon téléphone à charger à bloc pour être sûr déjà de pas manquer de batterie et de pas partir avec 20% quoi, ce serait débile. Donc voilà, je veux vraiment qu'il soit chargé à bloc avant de partir, comme ça au moins je sais que déjà pendant le trajet si je me plante d'arrêt de bus, j'aurai de quoi regarder éventuellement le prochain arrêt le plus proche, ou éventuellement quel est le nom de l'arrêt auquel je dois m'arrêter, parce que clairement je dois prendre 3 bus mais je sais pas quel bus du milieu et le fin, si celui de fin je pense que ça va être l'arrêt hôpital.
Mais l'arrêt du milieu, je suis pas certaine d'avoir retenu l'arrêt que je devais prendre. Il faut que je m'organise, je suis plus ou moins organisée, il faut que je sorte mon chien avant de partir, bien sûr, parce que là, pendant 4 heures, il va pas sortir. Et voilà, ça va être une journée un peu chargée, mais je sais même pas si je vais pouvoir vous filmer beaucoup de choses, quoi. Je me suis maquillée ce matin, j'ai bien déjeuné, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai regardé des vidéos TikTok, j'ai fait des TikTok, voilà, quoi. J'ai pas fait énormément de choses, mais je me suis occupée, enfin, j'ai essayé de m'occuper en tout cas. Et là, vu le temps, ça m'embête de devoir prendre un manteau, si vous saviez. Parce que si je prends un manteau, il va falloir aussi que je prenne un parapluie. C'est-à-dire que je vais avoir plein de trucs dans les mains. Et comme j'ai qu'une main, je vais prendre mon écharpe parce que j'ai pas envie de passer... Enfin, là, je vais être dans les bus, quoi, clairement, dans 3 bus différents. J'y vais sur le temps de midi, donc c'est pas les premiers bus du matin, donc je sais pas s'il y aura du monde dans les bus ou pas. Il pleut, donc je suppose que les gens vont plus vouloir prendre le bus que de marcher. Donc dans tous les cas, je sais pas si je serai debout ou assise dans le bus. Et même les arrêts, je sais même pas si ils ont tous un abri, quoi. Donc je préfère ne pas arriver trempée là-bas. Enfin, ouais, j'ai pas envie d'être trempée, quoi, tout simplement. Donc je prends un manteau parce que j'ai peur d'avoir froid, mais je prends un parapluie parce qu'il faut que je puisse me couvrir quand même la tête, quoi. Et puis le manteau, oui, il va être trempé à un moment donné si j'y vais comme ça, donc je préfère rester sèche un maximum. Donc il va falloir que je m'organise. Parce que le manteau, j'arrive pas forcément à le mettre en plus. Peut-être que je partirai sans manteau, mais avec une grosse veste. Ça dépend de l'intensité de la pluie. Mais là, il a l'air de pleuvoir pas mal quand même. Donc je sais pas trop. Bref, on verra ça. Pour l'instant, je finis de me préparer. Je suis plus ou moins prête. Je vais sortir mon chien, ça va m'aérer un petit peu la tête. Je suis... concernant cet examen, je suis pas... Enfin... En tout cas, là, mon ressenti actuel, j'ai pas l'impression d'être anxieuse plus que ça. La piqûre ne me fait pas peur, l'injection ne me fait pas peur, le temps d'attente peut-être, le résultat pas spécialement. Je suis plutôt curieuse et j'ai plutôt hâte de savoir où est-ce que ça va me mener, et combien de temps ils estiment. Enfin, je sais pas, parce que ils ont peut-être plus l'habitude de voir ce genre de comment on appelle ça, de neuropathie. Et donc plus l'habitude enfin, ils auront peut-être plus facilement à me dire combien de temps ça peut durer. Et voilà, j'ai hâte en fait d'être fixée. Je suis anxieuse peut-être un petit peu, mais pas plus qu'à une intervention. Ce qui me stresse un peu par contre, c'est qu'il faut que je reste immobile et allongée. Et allongée, je peux plus ou moins. Immobile en étant allongée, ça va être plus compliqué. Et immobile, oui, si je suis debout, je peux rester immobile. Je fais des radios, je bouge pas. Mais là, il faut rester immobile pendant 45 minutes. Enfin, de ce que j'ai lu dans la convocation, il faut que je sois immobile pendant 45 minutes avec mon bras à moitié dans le vide. Enfin, dans le vide, vous savez, comme je peux pas forcément le poser le long de mon corps, il est forcément un peu posé sur mon ventre. Mais du coup, le coude est un petit peu dans le vide. Enfin bref, je risque de me faire mal à l'épaule. Je sais pas trop comment on va s'organiser. Il faut aussi que j'enlève les trucs métalliques. Donc en gros, le soutien-gorge que j'ai mis tout à l'heure. D'ailleurs, que j'arrive à mettre toute seule depuis le retrait du plâtre. Même un petit peu pendant le plâtre, j'arrive à le mettre. Donc le plâtre m'a quand même bien aidé. J'arrive à mettre le soutien-gorge. Alors pas forcément quand je sors de la douche ou quand je suis très humide. Mais j'arrive très bien, j'arrive beaucoup mieux. Et ouais, du coup, il va falloir que je l'enlève là, parce qu'il y a des trucs métalliques et que voilà. Je suis un peu dégoûtée, mais bon. Je sais pas comment je vais être mise. Je sais que je peux garder mes vêtements, mais il faut quand même que j'enlève mon soutif. Donc, est-ce qu'ils vont me prêter une blouse pour l'examen et puis je serai en blouse? Ou est-ce que je vais juste enlever mon soutif et me balader les seins pendouillants? J'en sais rien. Bon, les amis, hop là. Si j'allumais la lumière, ça serait peut-être mieux. Voilà, c'est mieux. C'est un peu plus chaude, mais c'est mieux. Bon, il est 11h30, dans moins d'1 heure je pars, enfin un peu plus d'1 heure, oui, 1 heure on va dire. Dans 1 heure je m'en vais, et j'hésite à prendre mon PC portable, tout simplement parce que, bon, d'un ça s'est éclairci, donc si je veux je peux prendre mon PC portable, mais de deux, je me dis que je vais quand même être pendant 4 heures assise peut-être sur une chaise pourrie dégueulasse à l'hôpital, et que j'aurais peut-être je ferais mieux peut-être de prendre un coussin, histoire de me poser le bras, d'être tranquille, plutôt que de m'aventurer à prendre mon PC portable, de vouloir m'installer et puis pas réussir, sachant que quand je m'installe à la maison sur le PC, je suis quand même hyper bien je me sens hyper bien parce que j'ai un plaid, j'ai un coussin, j'ai tout ce qu'il faut. Donc là, si je prends juste le PC, j'ai peur que ce soit inutile. Donc j'ai pensé à une autre option, c'est-à-dire prendre mon coussin que je trimballe partout, vous savez, le coussin orange que j'ai depuis ma fracture, et qui me sert pour dormir, qui me sert pour me poser quand je suis vraiment pas bien positionnée. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mon coussin, qui est juste là, voilà. Et avec ça, je vais prendre mon chargeur complet, là, le grand.
et mes écouteurs. Et puis je ferai du PC mais sur le téléphone. Finalement, je pense que c'est la meilleure des options. Si c'est pas la meilleure, c'est surtout la plus raisonnable parce que aller m'encombrer avec un ordinateur portable alors que j'ai déjà du mal à marcher, enfin pas marcher mais à tout trimballer avec moi. Et là, savoir que je suis toute seule, je pense que je prends des risques à prendre mon PC portable. Donc, mon téléphone est chargé. Je l'ai laissé à charger tout le temps. Je l'utilise pas, il est toujours en charge sur l'autre truc là. Et attendez, faut que je vous pose parce que j'ai mal. Donc le mieux c'est que je prenne juste mes papiers, que je prenne juste mon coussin et que j'y aille vraiment avec vraiment l'indispensable pour être bien, pour être posée. Et puis le reste c'est pas grave. Je prends mon chargeur avec mes fils et tout ça. Comme ça au moins si je me fais chier, j'aurai ce qu'il faut. Mon téléphone, je vous ai dit qu'il était encore en charge mais non pas du tout. On va le mettre à charger. Bon il est à 90% donc ça va. Il me manque 10% avant de partir, c'est pas grave mais... On va essayer de partir avec une charge complète quand même. Ok les gars, je suis sur le trajet du bus, du premier bus. Finalement j'ai pas pris mon PC portable. Hein. J'ai fait au plus simple, coussin, enfin ce que je vous ai dit tout à l'heure quoi. Je me suis pas encombrée, c'est pas plus mal. Il fait beau. Il y a un petit peu de soleil, caché par les nuages, mais il est quand même là. Donc c'est parfait. Et le bus est déjà là, impeccable. Si vous pensiez que j'allais me laisser mourir de faim, j'ai trouvé de quoi manger, je me suis arrêtée à la gare. J'ai pris sandwich, chips et oasis tropicale, comme ça au moins je suis tranquille. Je ne mourrai pas de faim. Je vais quand même pas décéder de cette mort atroce. Pas possible. Tout, mais pas celle-là. Bon, du coup j'ai une petite vingtaine de minutes à attendre. Un petit peu moins. Et du coup je mange mon sandwich en attendant. Ça m'évitera de mettre des miettes partout et d'arriver la bouche pleine de saucissons. J'ai pris rosette sur cornichon. Et pas beaucoup de choix en même temps. J'avais carrément un bus pour moi les gars. Enfin c'était un minibus. À la base je pensais que c'était un gros bus et que j'allais vraiment être... Ça allait être compliqué pour moi de m'asseoir mais en fait pas du tout. Bon, par contre ça secouait un petit peu. Hein. Le monsieur était très très pressé. Je pense que sur cette ligne-là à cette heure-là, d'habitude il n'y a personne. Et là pour le coup j'étais toute seule. Il n'y avait même pas pour vous dire les annonces des prochains arrêts. Alors j'avais dit au monsieur bon je m'arrête là. Ça tombe bien c'était le terminus. Et du coup j'étais tranquille dans mon bus. J'ai pas eu besoin de faire attention aux arrêts. Et j'étais tranquille, à l'aise, baise. Bon du coup ça s'est bien passé hein, mon rendez-vous. Hein. J'ai poireauté, je me suis baladée dans les couloirs, mais franchement ça a été. C'était une bonne après-midi quand même, ça m'a bien passé le temps. Et j'ai presque pas vu le temps passer. Quoi l'imagerie. Médecine nucléaire, ça fait flipper un peu. Il y avait beaucoup de monde, mais finalement je suis passée très très vite. Très très vite, plus vite que les autres. Allez, c'est reparti, on rentre à la maison. Messieurs, dames, bonjour. On est mercredi matin. Là, vient de partir au collège et Chouchou vient de partir travailler. Enfin, quelques minutes près chacun. Moi, j'ai sorti mon chien. Je viens de remonter et je m'apprête à aller finir de me préparer. Et comme je peux pas faire de live sur TikTok, en ce moment, je fais des lives sur Instagram. Enfin, en ce moment, je dis ça, j'ai fait ça une fois. Mais j'ai envie du coup de refaire un live. Et du coup, le seul endroit où je peux faire un live et où il y a plus ou moins de monde, c'est sur Instagram en attendant. Donc, je fais des lives je vais faire un live sur Instagram ce matin pendant que je me maquille. Il fait pas trop mauvais donc je peux ouvrir la porte en même temps et rester en débardeur. Franchement j'ai pas si froid que ça. Tac, ça rafraîchit mais ça fait pas non plus il fait pas non plus hyper froid quoi. Alors bon du coup j'ai pas pu filmer à l'intérieur, enfin pas pu filmer pendant l'examen bien sûr, vous doutez bien c'est une scintigraphie donc c'est comme une radio, on m'injecte un produit et après je suis avec un produit radioactif si je dis pas de bêtises dans le corps, donc je passe sous une machine et tout. Enfin j'ai flippé, franchement j'ai flippé ma grand-mère parce que l'appareil il se met à ça de mon corps, enfin de ma tête et il faut pas que je bouge. Donc je suis avec l'appareil comme ça mais hyper blindé. Alors moi qui suis claustro je peux vous dire que j'ai flippé ma grand-mère et pourtant c'était pas enfermé, j'avais juste la plaque sur moi comme ça mais à cette hauteur là quoi, c'est à dire que vraiment il fallait que je ferme les yeux parce que je me sentais bloquée. En plus il me bloque les bras pour pas que je bouge. Je vous dis pas comment j'ai flippé. Après ils m'ont passé dans le scanner dans le tube là, enfin c'était pas un IRM, enfin c'était un scanner mais en gros ça fait une espèce de grosse bague, ça fait pas le corps entier dans un truc quoi. Enfin bon bref, j'ai flippé donc si un jour où je dois faire un IRM c'est mort.
hors de question. Là c'est sûr on me perd direct parce que franchement j'ai versé mes larmes. J'ai versé des larmes, j'étais en panique. La dame, alors d'abord on m'a injecté le produit, après on m'a dit on va faire un mini examen et puis après on refera un autre examen un peu plus long. Et le premier examen, bon comme je savais pas ce que c'était, j'ai dit oui pas de soucis, on y va, allez go go go. Et quand j'ai vu dans quelle position elle me mettait et dans quoi c'était, bon j'ai versé ma petite larmichette parce que je lui dis mais je tiendrai pas. Et après le premier examen elle me dit vous avez pas quelque chose pour vous calmer, pour l'anxiété, pour rester zen et tout. J'ai dit non mais si j'avais su que c'était un truc comme ça, je peux vous dire que j'aurais demandé quelque chose, ça c'est clair et net. Parce que là, je sais même pas comment je vais faire pour tenir le reste pour le deuxième examen qui dure plus longtemps, il dure 45 minutes quand même le deuxième examen. Et bon, ça a été le deuxième examen quand même parce que ils m'ont mis la télé, la musique au-dessus au plafond là. Elle a fait en sorte qu'il me touche un peu moins, donc c'était moins près et bizarrement j'ai mieux tenu, peut-être parce que je savais comment ça se passait aussi. J'ai pas bien réagi à la fin parce que le scanner c'était plus long et donc plus longtemps dans une espèce de... Enfin bref, non, je pouvais pas du tout bouger. Mais l'examen au niveau de la tête, par exemple, parce que j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi on demande une scintigraphie osseuse du membre supérieur, ils m'ont obligé de faire la scintigraphie de tout le corps. Ok, si vous voulez. Bref, du coup, puisque je vous disais, du coup ça m'a perdu. Ouais, le moment où je suis vraiment à la tête sous la plaque, ça dure, 10 minutes à tout casser et c'est fini quoi. Donc ça va. Non, même pas 10 minutes, je pense même pas 10 minutes. Mais bon, c'est quand même intense et je peux vous assurer que ça fait quand même flipper. Donc moi je fermais les yeux, je tournais la tête, je bougeais plus et j'attendais que ça passe quoi. J'avais la musique heureusement qui m'apaisait quand même un peu et qui était tellement douce que limite ça me faisait pleurer parce que la musique a été douce. Enfin bref, je me disais mais dans quel cirque je suis quoi. Pourquoi je suis obligée de subir cet examen là? C'était compliqué. Bon après du coup je suis partie vraiment à 18h. Je suis partie me chercher à la clinique au lieu d'aller me chercher à l'hôpital. Donc il a fallu que je l'attende un petit peu. Nolan du coup était avec ma petite sœur puisqu'il avait orthophoniste. Donc il a fallu qu'on se rejoigne à un point de rendez-vous. On s'est rejoint à Leclerc pour récupérer et mon fils et pour faire 3 courses et demie pour le repas. Et voilà. Et après on est rentré et j'étais hachée de ma journée parce que attendre dans un hôpital assis sur une chaise franchement c'est long. Alors j'ai été dans une cafette j'ai dû attendre 1h30 du coup. Enfin j'avais 1h30 devant moi. J'ai attendu dans une cafette, j'avais pris un paquet de chips, un paquet et une bouteille d'Oasis à la gare du coup. Et du coup j'ai mangé ça, voilà ça m'a passé le temps. J'ai fait 2 sudoku que j'ai pas réussi. J'ai écouté pas un podcast mais l'émission Aja de Samzira que j'aime beaucoup. Samzira peut-être un petit peu moins maintenant mais j'aime quand même beaucoup les thèmes qu'ils abordent donc je regarde et puis comme c'était une émission qui était assez longue et que je la regarde en x2 j'ai pu la regarder sur mon heure et demie. C'était parfait. J'ai pu regarder que ça mais c'était parfait. Donc voilà, puis comme j'étais sur mon sudoku en même temps ça m'a occupé et c'était parfait. Voilà, je vais me maquiller donc faire mon petit live pour savoir un peu froid. Et aujourd'hui je vois une assistante sociale au fait concernant donc là au centre de cure où je vais. Je la vois parce que du coup je commence à me flipper un peu sur la durée de l'arrêt. J'ai peur que ça descende à un moment donné au niveau financier et a priori ça doit descendre mais quand je sais pas, j'en ai aucune idée. Voilà, si je peux l'anticiper ça serait cool. Et donc il faut quand même que je voie pour un dossier peut-être MDPH. Ça m'embête un peu mais voilà hein, s'il faut et si c'est le seul moyen d'avoir un petit complément je le prendrai. De toute façon il arrivera bien un moment où de toute façon je serai obligée de faire face et plus vite ça sera fait et peut-être plus vite ce sera accepté, j'en sais rien, je sais pas, enfin accepté pour moi par rapport à moi je parle, parce que c'est vrai que demander de l'aide à ce point là, enfin déjà j'aime pas être dépendante des uns et des autres, mais demander de l'aide et être reconnue comme personne avec un handicap, franchement ça m'enchante pas, mais écoutez, si c'est vraiment le cas, et allons-y quoi, enfin allons-y. De toute façon j'ai pas le choix, et j'ai envie de vous dire si j'ai quelque chose à... Pour le coup, c'est un peu l'aspect financier qui m'attire vers ça, parce que franchement, je vous le dis, hein, j'aime pas du tout ça. Être reconnu avec un handicap, c'est pas terrible. Mais bon, si ça peut me faciliter la vie au niveau financier, et puis peut-être aussi avoir des accès, je sais pas comment ça se passe, mais je sais pas moi. Après, le but c'est pas de pouvoir avoir une carte avec vous savez, la pastille bleue là pour pouvoir se garer n'importe où. Moi, le but c'est juste que ce soit reconnu et que aux endroits où j'en ai besoin, je puisse faire ce que j'ai besoin de faire, quoi, sans avoir de difficultés, quoi. Bref, je vais faire mon petit live et parce qu'après il faut que je mange un bout et après que j'aille me brosser les dents et tout ça, il est déjà 7h30. Bon, j'ai 1 heure, vous me direz. On sait jamais si ça papote bien dans le live. Et voilà. Du coup, je vous laisse. Et je vous dis du coup à tout à l'heure, cet après-midi. Du coup, donc j'ai rendez-vous chez l'assistante sociale. Je rentre vers 13h, je pense. Et Nolan, en attendant, sera à la maison et fera ses devoirs et tout. Enfin bref, il s'occupera tout seul comme un grand. Donc voilà, en gros, il va falloir quand même que je me speed. Et puis je reviendrai qu'à partir de 13h. Donc à partir de 13h, je vais en avoir des choses à faire. À vous raconter, faire les devoirs à Nolan, m'occuper de la maison quand même un petit peu. Donc ça va être un mercredi mais peut-être pas assez reposant.
Me revoilà au même endroit. Je sais pas ce que j'ai fait là. Je me regarde dans le miroir, j'ai une trace, une marque. Je me suis pas cognée. Bref, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû me cogner sans le vouloir ou pas ou alors je me rappelle pas. Je vais m'enlever mes lentilles. Je suis rentrée du coup de mon rendez-vous, de ma séance de cure, mais aussi de mon rendez-vous chez l'assistante sociale. Elle m'a donné un dossier à remplir pour enclencher la MDPH et tout ça. Ça m'embête un peu, mais bon, si ça peut m'aider à avoir un complément de salaire entre guillemets ou en tout cas une reconnaissance, bah voilà. Hein. Ce que vous voulez que je vous dise. Alors, il faut que je sois technique. J'ai vu ça sur TikTok, ça a marché la première fois. La deuxième, j'en ai un peu chié. Alors déjà, il faudrait peut-être que je prépare ma boîte pour les lentilles, parce que sinon, on va être concon quand on aura plus la... Nolan avait foot ce soir, je vous l'ai dit, mais en fait, quand il pleut, ils vont dans une salle spéciale et le groupe est scindé en deux parce que il y a trop de monde et ils ont une salle que pour peu de temps. Du coup, il irait que pour 3 quarts d'heure. Et ouais, il irait que pour 3 quarts d'heure et à partir de 19h. Donc autant vous dire que nous, à 19h, on mange et après on va se coucher très vite. Donc j'ai demandé à Nolan s'il voulait y aller et Chouchou n'est pas très motivé non plus à le déposer. Enfin bref, on est tous un peu raplapla, le fait que ce soit en salle, le fait que ce soit ci, ce soit, donc on va pas y aller. Nolan n'ira pas au foot, encore une fois. Il ira quand il fera beau et qu'on aura 1 heure complète, enfin 1h30 complète comme c'était prévu. Si c'est pour 3 quarts d'heure, ils ont vite le temps de se chauffer et tout, mais bon, nous ça nous décourage de sortir à 7h15 pour aller faire du sport. Et comme ça fait une bonne coupure pour Nolan aussi pour le collège, donc c'est pas plus mal. On comprend qu'il soit fatigué, qu'il est froid, qu'il ait pas envie. En plus il pleut, donc je suis en train de sticker comme une barbare. Du coup je vais aller je suis désolée, vous me voyez pas, mais... Enfin vous me voyez si, vous me voyez en gros, mais... Moi je vous vois pas. En même temps, je peux pas vous voir derrière mon écran non plus. Allez, voilà, hein, mon programme de la journée. Autant vous dire que je vais pas beaucoup filmer, puisque ça va être Grey's Anatomy et The Bardy. Ce sera pas plus mal. Je vais faire un bon repos. J'ai fait des grosses séances aujourd'hui, enfin intensives. J'ai écrit, je vous mettrai une photo de ce que j'ai écrit et la façon dont je l'ai écrit, surtout parce que c'est quand même un bon changement par rapport à ce que j'avais écrit au départ. Et elle m'a montré ce que j'avais écrit au bilan la dernière fois, la première fois que je suis arrivée là-bas. Et je vais lui demander de la montrer en photo et je vous la mettrai à côté si je peux. Parce que franchement il y a une grosse différence, c'est tellement flagrant et sans le vouloir j'ai travaillé à bloc mon coude en ergo et ça m'a fait du bien, mais là pour le coup je suis fatiguée, je sens la pression un peu partout sur les épaules, sur le coude, enfin bref j'ai mal un peu partout quoi, donc je vais me poser, c'est pas plus mal et ça fait du bien un peu de temps en temps. Pas que je fasse pas ça d'habitude, mais là particulièrement j'ai besoin de me poser, donc voilà, coussin activé, petit plaid sur le canapé, c'est parti. Vous verrez que j'ai vraiment une trace là, hein. Mais j'ai rien, promis, j'ai pas bobo. Je crois que c'est la première fois que Nolan avait voulu faire le sapin tout seul. Il l'a fait pendant que j'étais en train de regarder Grey's Anatomy. C'est pas très stable parce que je voulais le filmer en scred, mais bon, il m'a grillé. Finalement, j'ai filmé 2-3 minutes et puis après j'ai arrêté. Voilà, il m'a grillé. Nolan veut que je le filme avec le flash. Mais on voit rien. Parce qu'il veut arriver en Naruto. Il est content. T'es pas net mon petit. T'es pas net mon petit gars. Mais t'es pas net. Mon petit pote. Ah non, par contre, non, c'est mort. Un bisette, un petit mamounette. Non. Un petit bisette, ma petite mamounette. Est-ce que tu aimes ta petite mamounette? Oui, je l'aime. Tu l'aimes comment ta petite mamounette? Je l'aime pas si tu me fais. Ah, si tu m'aimes pas? publies la vidéo. Tu Je m'aimes m'aime pas si tu publies la vidéo. Je Le lui fais petit du chantage. passage. Est-ce que tu m'aimes? Oui, Est-ce que mais tu dans m'aimes? ce cas. Tu m'aimes vraiment beaucoup? Oui, mais Tu dans m'aimes ce cas, supprime énormément. la vidéo. Non, mais sinon. L'autre il veut que je le filme, après il veut plus que je le filme. Mais non, mais Fais bisous à ta petite pour mamounette. me publier. Ah, pour te publier à toi? Ok, fais-moi Avec des mon bisous. truc. Non, c'est moi. Arrête. Tu m'auras pas. Non. C'est mort, je suis Dark Sasuke, moi, tu m'auras pas. Je t'aurai. Non, Je Dark l'aurai un jour, Sasuke, en je fait. l'aurai. Je suis Dark Sasuke en fait. Hey, allez, viens, on y va. C'est bon, Fifi? Fifi n'a pas fini son petit tour. Bon, je vous fais pas de dessin, il est quelque chose comme 20h. Un peu moins, parce qu'on a mangé tôt. On a mangé tôt pour être tranquille et pour se coucher tôt. Et du coup, là, je sors le chien et après on va s'allonger tranquillou. J'ai demandé un massage de ma cicatrice à Chouchou. Un massage aussi de la part de Nono. Mais moi j'ai dit oui, c'est pas pareil. Chouchou aussi, il a dit oui. Donc vous allez me masser tous les deux. Je suis trop contente. Quoi? Non, non, non.
Il y en a un qui me masse l'épaule, l'autre qui me masse la cicatrice. Ou les pieds, si tu veux me masser les pieds. Tu veux me masser les pieds? Pourquoi non? Bon, allez. Là, Fidji. Trop de pellicule? Oui, Mais non, pas du tout. c'est dans les cheveux les pellicules. Bah oui, c'est dans les cheveux. Et calme-toi par contre. Doucement. Il fait nuit, les gens ils ont envie d'être tranquilles chez eux. Tu me fatigues la vie. Tu me fatigues. Ça se voit tout de suite quand il était au foot. Il est excité comme une puce. Fidji, il reste encore un petit étage. Allez, go mon petit. Je suis essoufflée, j'en peux plus. Ces escaliers. Ça se voit que je manque d'endurance. Parce que j'ai mal partout. Aux jambes, aux genoux. Allez. Au lit. Enfin, au lit. Instant, temps calme. Temps calme va nous faire du bien. Bonjour les amis. On est jeudi matin. Il est 8h, non 7h30. Nolan est parti au collège et moi je suis de bon matin sur du montage de vlog parce que je me rends compte que j'avance pas très vite et qu'il serait temps que je me remette un peu sur l'ordinateur. Et j'ai aussi des trucs à faire sur l'ordi, enfin des papiers administratifs. J'attends un peu parce que il est 7h30 quoi, clairement. Qu'est-ce qui a changé depuis hier et que je ne vous ai pas montré? Nous avons fait le sapin, enfin c'est Nolan qui s'en est occupé. Tout court, de A à Z. Moi, j'ai juste accompagné pour aller dans la cave et récupérer les cartons. Donc le sapin est fait. C'est Nolan qui l'a fait, donc c'est pas forcément très proportionnel, mais il y a mis du cœur et il l'a fait tout seul, le beau Bichette. Donc voilà, je suis très contente qu'il l'ait posé de lui-même et il avait vraiment très très envie de le mettre cette année. Donc écoutez, qu'il le fasse. Je vais éteindre la lumière, alors ça risque d'être un peu plus sombre. Sorry. Est-ce que je laisserai pas... Ouais, je vais quand même en laisser une parce que sinon il fait vraiment nuit. Du coup, je vais faire du montage là ce matin. Je suis en tenue de pyjama, donc j'ai pas encore sorti mon chien. Mon chien dort encore, pour tout vous dire. Donc s'il se réveille dans pas longtemps, je le sortirai comme ça. Si pas, je pense que je vais aller me recoucher avec lui. Et quand monsieur se réveillera ou daignera... Ou daignera bouger son fion, et je sortirai avec lui. Là, pour l'instant, je vais un peu profiter qu'il veuille pas sortir pour me poser un peu. Je me suis pris un bol de céréales. C'est rare que je prenne des céréales. Ça arrive quand il y en a, mais voilà, j'en réclame pas forcément à tous mes déjeuners. Vous savez ce que je déjeune d'habitude, donc voilà. Mais là, j'avais envie de céréales. Donc voilà, j'ai ouvert un peu là, mais je me pèle les miches. Alors, hop, il va vite refermer finalement. Maintenant, ça va vraiment être tranquille, cool quoi. Vraiment. En plus, j'ai hyper mal dormi. J'ai encore de nouveau mal dans les articulations. Enfin, ça comme d'habitude, mais en plus, j'ai mal dans le poignet, le pouce, les doigts, les articulations des doigts. C'est chiant en fait, parce que dès que je me retourne, faut que je change de position. Donc forcément, mon bras, il faut que je le mette dans une autre position. Et quand je bouge, forcément, je réveille limite chouchou à côté parce que j'arrive pas à me poser. Donc soit je bouge très... Enfin, en fait, c'est comme si c'était un gros camion qui se déplaçait, quoi. J'arrive pas à faire pas de bruit. Et forcément, il faut que je soulève la couette, que je remette la couette, que machin, enfin bref. C'est tout un programme quand je me tourne. Donc si c'est pour faire ça toutes les 10 minutes, autant vous dire que chouchou à côté, il dort pas beaucoup. A priori, lui, il a bien dormi, mais moi, j'ai très très mal dormi parce que j'arrivais pas à me tourner, à me mettre bien. Puis lui, dès qu'il se tourne, c'est pareil, il me fait mal. C'est involontaire, hein. Puis je somnole en fait quand je sais que je suis sur le côté parce que je sais qu'à tout moment, il peut se retourner. Et s'il se retourne, je vais avoir mal. Donc j'anticipe un peu la douleur. C'est pas des choses à faire, mais c'est inconscient et même si j'anticipe plus parce que je suis vraiment dans les bras de Morphée, je me réveille très vite parce que quand il bouge, je sens la douleur vraiment dans les doigts, quoi. Donc ce matin, réveil pas terrible, cette nuit, voilà, pas terrible non plus. Je sais pas si c'est le changement de temps, l'humidité, j'en sais rien, mais Chou m'a dit que c'était un petit peu la même chose pour lui. En tout cas, hier, pour lui, je crois. Je sais pas, on verra. Je sais pas trop si je suis sujette à ce genre de choses, moi, pour le changement de temps. Mais là, particulièrement aujourd'hui, alors que ça faisait plusieurs jours que j'avais pas eu de douleur dans les doigts. Hier soir, je l'ai senti, quoi. Bon, punaise, il fait tout noir. Attendez, je vais allumer... Ah je suis à fond. Si je change la lumière, c'est pareil. Oh, c'est encore pire. Bref, il est 12h10, c'est trop long, j'en ai marre. Que j'en suis à la moitié de mon montage, quand même. J'ai pas fait que ça non plus ce matin, puisque vous remarquerez que je me suis changée. J'ai remis ma petite veste que j'avais hier.
Entre temps, j'ai eu mon petit frère, ma petite sœur au téléphone, ma mère au téléphone, on s'est fait un appel groupé. Et pour ma défense, je vais vous dire combien de temps a duré l'appel. Parce qu'il a duré pas mal de temps quand même, cet appel. Il a duré... on voit pas. Ah si, 1h15. Donc pendant 1h15, j'étais que avec eux. Et j'étais pas sur mon montage. J'ai donc déjeuné entre temps. Là, je vais manger, sortir Fidji un petit peu quand même, le pauvre. Je l'ai sorti hein, avant, je préfère vous prévenir, enfin vous rassurer. Là ouais, je vais le ressortir avant de manger. Et après je pense que je vais me poser, je vais plus trop bouger. Je pense que l'ordi je vais le laisser un peu de côté. Entre temps aussi j'ai aussi fait mes petits papiers que j'avais de côté. Putain j'ai plein de notifications, j'avais pas vu, il a pas sonné autant. Hein. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Excusez-moi, je perds un peu de temps là-dessus. Les stories que j'ai mis sur Instagram. En ce moment, on me critique sur les réels, mais surtout sur YouTube. Encore sur TikTok, je pense que la mentalité ne doit pas être la même. Les personnes qui me regardent sur TikTok sont pas les mêmes non plus, je pense. Mais ouais, sur YouTube, c'est vachement critique, alors que... Franchement, si c'est pour dire ça me saoule ou t'es nul ou t'es débile, ça va pas plus haut que ça. Et en même temps, alors déjà d'un ça m'atteint pas, mais de deux, mais les gens ils perdent un temps phénoménal à sortir de ce genre de commentaires. Je dirais à partir du moment où ça te plaît pas, zappe. Enfin de toute façon on n'arrête pas de le dire, hein. Il faut zapper. Et puis ce genre de commentaires bien sûr c'est accompagné d'une non-photo et d'un pseudo pourri pour pas qu'on les reconnaisse bien sûr, sinon c'est trop facile. Donc voilà, ça m'atteint pas, mais du coup ça m'a fait plus rire qu'autre chose. J'ai fait un screen de ma réponse que j'avais mis sous un des commentaires que j'ai eu. Et j'ai... je me suis fait mal. Attendez, j'essaie de me rappuyer. On dirait pas, mais des fois, je vous jure, quand je me tiens, je suis vraiment chelou. Je sais plus ce que je vous disais du coup. Ouais, j'ai répondu à un commentaire, j'ai screené mon commentaire et je voulais partager du coup sur une story. Et j'ai fait une story après derrière en indiquant que franchement, les gens qui avaient ce genre de... Enfin, qui faisaient ce genre de commentaires devaient vraiment avoir une triste vie. Mais ça, on le répétera jamais assez, je suis pas la première à le dire. Je serais loin d'être la dernière. Vraiment, les gens, ils sont à moitié barges. Vraiment, ils ont vraiment que ça à faire. Alors moi qui pensais avoir une triste vie, ou en tout cas une vie pas hyper palpitante, je pense que eux, c'est encore pire. Et... je suis presque contente d'être là où je suis, à ma place. Et je vais peut-être me changer parce que je me suis habillée sur le haut, mais je me suis pas habillée sur le bas, ce qui fait que Mimi, elle ressemble à ça. Voilà. Elle est habillée sur le haut pour faire style et pour passer bien à la caméra. Non, c'est pas vrai. Hein. Mais en bas, c'est à la One Again Beast to Fly. Et si on sort comme ça, mon gars, on va avoir une touche d'enfer. Donc elle va mettre un autre pantalon. Enfin pas un pantalon de pyjama, bien que je sors déjà en pantalon de pyjama d'habitude. Mais disons que c'est un survêt, ça passe crème. Là ça fait vraiment très pyjama quoi. Trop pyjama. Mimi est encore plus stylée que stylée. Elle a changé son pantalon de pyjama pour un autre pantalon de pyjama, mais qui fait un peu plus sortie d'extérieur. Bon allez, je sors mon chien, je pense que je vais regarder Grey's Anatomy. Ça passe sur la 11 en ce moment à la télé. Et vous savez, ça dure toute l'après-midi. Donc y a beaucoup de rediffusions. Donc en début de semaine, je regarde un petit peu moins, bien que ça m'arrive. Mais en fin de semaine, j'aime bien regarder parce que ça récapitule tout ce qui s'est passé dans la semaine. Et du coup, ça m'occupe toute l'après-midi. Il m'est arrivé de mes aventures, mais je crois que je peux m'en sortir. Je me suis enfermée dehors. Viens, fille. Heureusement, il y a toujours une porte ouverte quelque part dans ce bâtiment. Ça devrait pas, hein, mais elle est ouverte. Et on pourrait vendre des pièces détachées. Ça, c'est que des vélos que je suis sûre personne ne veut. Ils sont tous destroyés, tous abîmés. Mon Dieu, regardez ça. Elle est vide, hein, la cave, sinon. Regardez. C'est triste. Bref, j'espère que la porte est ouverte, là. Sinon, je suis dans la merde. Ah, c'est bon. Ouf. Parce que j'ai pas mon badge. Et sans badge, je peux pas rentrer à la maison. C'est bon. Je suis contente. Rassurée surtout. Parce que je commence à avoir un petit peu froid quand même. Si c'est pas du calcul de savant, pile quand je remonte, il pleut. Je suis trop forte. Je suis vraiment trop balèze. Il pleuvait bien en plus, c'était un truc de fou. La pluie, il était juste... Enfin, c'est passé de vraiment de tout à rien. J'ai monté un étage et là, vlan, grosse averse. Bon, heureusement, n'empêche que la porte était ouverte parce que sinon je me serais retrouvée vraiment comme une con. Et moi, en plus, j'arrête pas de faire la réflexion à Nolan. À chaque fois, je dis t'oublies pas tes clés. Pour le coup, c'est moi qui les ai oubliées. Je sais même pas comment j'ai pu les oublier parce que j'y ai pensé en plus en partant. Je sais pas, j'ai dû prendre mon téléphone, bidouiller avec mon téléphone. Bref, prise en flaque de grosse flammingite aiguë. Voilà, je suis en train de me soigner.
je me repose et vous me retrouverez un peu plus requinqué tout à l'heure, quoi. Mais bon, là, c'était vraiment un moment de down. Enfin, pas de down, quoi. Mais de flemme, surtout. Les gars, il vient de se passer un truc extraordinaire. Attendez, je suis en train de vérifier parce que ça me paraît tellement fou. C'est bien ça les copines, c'est bien ce que j'avais lu et ce que j'ai reçu. Alors pour tout vous expliquer, j'ai reçu un montant là ce mois-ci, là en fin de mois, qui concerne une prévoyance que je ne connaissais pas, enfin que je ne savais pas que j'avais. Et en fait quand j'ai signé mon CDI, j'ai eu automatiquement un contrat prévoyance qui s'est activé via mon employeur. Et de cette prévoyance, j'ai reçu un montant qui complète en fait mon salaire versé par la sécurité sociale. Et je savais pas jusqu'à présent. Et ce montant-là, je l'ai reçu à partir du moment où je n'ai plus eu... Enfin, je l'ai reçu. Je l'ai reçu hier ou avant-hier. Non, hier ou aujourd'hui, je sais plus. Et il correspond à... Enfin, comment dire ? À partir de août, j'ai plus eu de complément de salaire de la part de mon entreprise. Donc à partir de août, la prévoyance a pris le relais et m'a donc versé un montant là que j'ai reçu là il y a soit hier, soit aujourd'hui, je ne sais plus. Et je suis assez choquée parce que je savais pas que... Je pensais que c'était un montant que je recevrais qu'une fois. Et excusez-moi, ça a vibré. Et du coup, j'ai téléphoné à cette fameuse prévoyance que je ne connaissais pas, qui m'ont expliqué que j'avais effectivement un contrat, etc. Et que ce contrat, en fait, me permettait d'avoir un complément de salaire par eux tous les mois. Donc tous les mois, en fait, il faut que j'envoie mes indemnités journalières. Et c'est pour ça que mon employeur me les demandait. Jusqu'à présent, je me demandais pourquoi, ou en tout cas... je voyais pas trop le rapport, mais voilà. J'envoyais du coup mes indemnités journalières. Et donc là, en fait, tous les mois, j'envoie mes indemnités journalières. Et le mois d'après, je reçois du coup le complément prévoyance. Je suis trop contente. Moi qui avais peur de pas avoir plus que ce que j'ai là, j'ai vu l'assistante sociale mercredi quand même qui me disait que il y aurait pas d'autre aide possible, etc. J'ai quand même un dossier MDPH à remplir, donc avec une demande d'allocation l'AH, l'allocation adulte handicapé. Après, voilà, c'est pas dit que je l'ai, puisque pour l'instant on est sur une rééducation classique, mais pour autant, il est fort possible qu'on accepte quelque chose après. Peut-être sur une durée déterminée, peu importe, mais au moins ce sera toujours un petit complément avec quelques avantages qui, mine de rien, sont plutôt cool. Et moi je demandais juste une aide en plus, quoi, histoire d'être sûre et puis savoir comment ça se passe et surtout savoir si mes revenus sécu allaient baisser ou pas, parce que a priori, j'avais entendu dire que ça baissait. Et a priori, ça ne baisse pas pour moi, dans mon cas en tout cas, ça ne baissera pas avant 3 ans. Donc c'est-à-dire que là, tous les mois, je vais recevoir la même chose pendant 3 ans. Le même montant pendant 3 ans. Donc je suis contente, ça me laisse 3 ans large pour récupérer. Et clairement, j'espère que je vais pas avoir besoin de 3 ans. Mais on est déjà parti sur un bon 7 mois, donc écoutez, vaut mieux voir large et vaut mieux prévoir loin pour être sûr. Voilà, donc écoutez, je suis trop contente. Je vais appeler Chouchou, je vais me remettre à Grey's Anatomy et putain, on va souffler. Là, cette fin d'année, c'est quand même mieux. Vous voyez, tout le 2023 était pourri. Là, on arrive vers 2024. On n'est pas encore à 2024. Demain, on est au mois de décembre. Mais voilà, le mois de janvier s'annonce un peu plus cool. J'espère que j'aurai que des bonnes nouvelles. J'espère que je vais pouvoir replier mon bras. Là, j'ai tout qui me ressourit. Et si vous saviez à quel point j'ai envie de replier mon bras, de pouvoir me coiffer, je peux vous promettre que le jour où j'arrive à me coiffer, à me lisser les cheveux, à me maquiller de la droite, à me brosser les dents, tout ça, ce sera filmé. Et bon, il y aura peut-être quelques petites larmes. Et plus jamais je me plains de ce bras sans raison. Et plus jamais je me plains sans raison, je pense. Je me plains. J'espère pas me plaindre trop. Mais en tout cas, c'est clair et net que je vois plus la vie de la même façon. Ça, c'est clair et net. Bref. Je vais appeler Chouchou pour lui donner la bonne nouvelle. Et je vous reprends tout à l'heure. Peut-être quand il sera là. Peut-être demain. Je sais pas, on verra. Ouais, Fidji. J'ai rien foutu aujourd'hui. J'ai rien foutu. Je suis en train de me fendre la poire toute seule. Oh, je suis floue. C'est tellement dommage que je sois floue à ce moment-là. Je suis en train de me fendre la poire parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de répondre à un commentaire d'une nana, parce que je suppose que c'est une nana vu comment elle écrit, qui me fait trop rire. En fait, elle s'épuise toute seule sous une vidéo
sous un short que j'ai fait. En fait, c'est une vidéo TikTok que j'ai rebasculée sur YouTube parce que certains n'ont pas TikTok et qui comme ça peuvent regarder les vidéos aussi. Puis ça me permet aussi d'avoir une communauté YouTube et une communauté TikTok différente. Et elle est tellement énervée cette nana. Enfin, je sais pas ce que je lui ai fait, mais elle enchaîne avec les commentaires pas désagréables, hein, parce que enfin si désagréables, mais pas il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas tout ça, mais je rigole toute seule. Écoutez, je vous laisse regarder mes stories à la une, parce que je pense que je vais les mettre en story à la une, tout ce genre de commentaires, parce que ça me fait tellement rire maintenant que je les publie sur mes stories Instagram. Donc si vous n'avez pas vu de quoi je parle, eh bien, je vous mets le lien de mon Instagram dans la description. Éventuellement même mon nom de Instagram sur YouTube, sur la vidéo là. Et je vous laisse regarder... Je vous laisse regarder les commentaires. Franchement, c'est... pour moi, à mourir de rire. Enfin, elle se fatigue tout seule, la pauvre fille. Mais bon, je la laisse, hein. Je continue de commenter parce que plus elle commente, plus ça me fait monter mon algorithme. Et puis, on va pas se le cacher, même si ça fait que quelques centimes, c'est toujours ça de prix. Et je crois qu'elle a toujours pas compris, en fait. J'ai beau lui expliquer, mais elle s'en fout, elle continue. Moi, j'ai envie de vous dire, écoutez, moi, je travaille pas. Je peux pas me... Enfin, il y a que ça qui me distrait. Et quand on me met ce genre de commentaires, ça me passe le temps, quoi. Donc je continue. Je pense qu'au bout d'un moment, elle va en avoir marre, elle va arrêter. Mais en attendant, moi, ça me régale. Donc voilà, je suis en train de les mettre à la une. Et on va en faire un petit bouquet, comment on appelle ça? Un petit pot pourri. Je vais même l'appeler pot pourri, la story. Voilà. Donc les stories à la une, avec les commentaires désobligeants de ce type, seront maintenant dans la story à la une, qui s'appellera pot pourri. Voilà. Bref, Nolan va pas tarder à arriver, il est 5h moins 5. Je pense qu'il va arriver vers 5h30, quelque chose comme ça. Moi, je vais finir de goûter, parce que j'étais en train de goûter aussi. Et voilà, là, j'ai oublié, enfin, j'ai arrêté de regarder Grey's Anatomy, du coup, parce que j'étais tellement à fond dans mes commentaires que j'en ai oublié de regarder la télé. Du coup, j'ai laissé la télé allumée, et là, j'en suis à 4 mariés pour une nuit de miel. C'est un truc que je déteste, mais du coup, c'était... Enfin, là, c'est la pub, mais c'est resté là-dessus, donc... Je vais bientôt changer, je vais regarder la Starac. Bon les amis, Chouchou est rentré. Nolan est rentré, il est 6h moins 10, donc il est hyper tard. Alors à mon avis, il devait y avoir du monde sur la route parce que Nolan n'est jamais rentré aussi tard. En plus, il était vraiment trempé, son sac est trempé de chez trempé. J'ai dû tout vider, tout mettre sur le... Enfin bref, tout mettre à sécher sur le radiateur. Attendez, j'ai Nolan qui m'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, go. Nolan, s'il te plaît. Pourquoi tu me fais répéter 25 fois? Oui. Et dis donc, t'as pas des mains? Non. Allez, ramasse-le ce linge. Mais c'est trempé. Et ben alors, c'est pas grave, tu as pas... Si t'as les mains mouillées, c'est pas grave, hein. Ouais, j'ai plus de mains, ouais. Je peux pas, j'ai pas de mains. Vous connaissez cette pub? Je peux pas, j'ai pas de mains. Eh ben, débrouille-toi. C'était totalement ma soeur et moi, et ma mère. Et là, je crois que le schéma se reproduit. Bref, je suis en train de faire le repas de ce soir, du coup. Nolan me dit qu'il a mangé que du pain ce midi. Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine, Nolan, sachant que t'as tes devoirs à faire? Nolan, j'ai pas envie de rire, par contre. Il y a des moments pour tout. Vous aussi, ils sont toujours en train d'essayer de gratter du temps pour des bêtises. Je lui dis, tu veux prendre ta douche maintenant ou tu veux te prendre ta douche après? Bon, après. Donc pour le coup, il traîne un petit peu, il essaie de pas de faire ses devoirs. Toujours un truc à faire. Dès que je lui demande quelque chose, il faut toujours que je le répète 5 fois, 6 fois, 7 fois. C'est casse-pompon. Et là, je me dis, c'est toujours ce que je me dis et j'en parle toujours à ma mère et à ma petite sœur. Quand je vois nos enfants, je me dis qu'on était vraiment terribles. On était vraiment terribles. Bon, les pâtes sont en train de cuire. Je répète, les pâtes sont en train de cuire. Je vais aller vérifier ce que fait Nolan dans sa chambre. Ah, il est dans la salle de bain. Attendez. Ou alors il a laissé la salle de bain allumée, c'est fort possible aussi. C'est ça. Ah non. Dépêche-toi, Dodds. Allez là. Il me fatigue. T'as flippé? T'as flippé? Oui. Allez, dépêche-toi, là, devoir. Range et mets-toi au boulot. Même les poules sont plus... comment on dit? Se couchent plus tard que nous. Ah, mais il fait exprès. T'es vraiment un morpac. J'ai oublié de recommencer, du coup. J'étais en train de vous dire, même les poules se couchent plus tard que nous.
Il est 7h moins 10. Il va sortir. Et du coup, il est en train de vous dire qu'il va faire caca. Non, pipi. Pipi, Gratte-moi la ok. main, s'il te plaît. Non. Non, je peux pas te gratter, j'ai la main prise. Tu poses. J'en ai plus qu'une. Bon, tu grattes pas de massage. Tu vas pas me le faire comme ça. Monte. Je peux pas monter plus, baisse. Ça, même avec un bras cassé, je suis obligée de lui. Non, gratte. Je fais quoi là? Je suis en train de faire des tresses peut-être. Monte. Voilà. Oh, hé. Ça te fait la rééducation. Regarde-toi. Allez. Quoi? T'es chiante. T'es chiante. Et toi, t'es pas chiant peut-être. Eh non, toi, t'es un. Le chauffage. Eh oh! Doucement, comment on parle, monsieur? Messieurs, dames! On est vendredi, 1er décembre. Qui c'est qui a ouvert son calendrier de l'Avent à partager et qu'elle ne va pas partager? C'est Bibi. Enfin, si, j'ai prévu de le partager avec Chouchou. Mais Chouchou, il mange très peu de chocolat, donc la plupart du temps, il va me le laisser. C'est pas intelligent, ça. Mimi, elle a tout calculé. Non, du coup, sans déconner, il y a des chocolats qu'il aime et d'autres qu'il aime pas. Et moi, j'aime que les Kinder, donc du coup, il s'est sacrifié pour la patrie. Nolan, il a pris un calendrier Kinder Bueno. Et Léa, on en a pas pris, mais parce que Léa, elle en veut pas spécialement. Et puis, de toute façon, comme Chouchou, il mange pas les trucs à partager, quand elle sera là, je partagerai avec elle. Et ce sera très bien. De toute façon, si elle en avait voulu un, on nous l'aurait demandé, on serait allé le chercher. Mais on lui a dit qu'on en avait pris que un pour Nolan et que pour nous. Et puis que si elle en voulait un, on irait en chercher un. Elle nous a dit non, j'en veux pas. Donc voilà. C'est fou de pas aimer les chocolats comme ça. Léa, elle a jamais été très calendrier de l'Avent. Nolan depuis tout petit, moi aussi depuis toute petite, on a toujours voulu avoir un calendrier de l'Avent. Je me rappelle pas en avoir eu un tous les ans, ou en tout cas avoir suivi le truc tous les ans. Mais en tout cas, moi depuis que je suis adulte, enfin jeune adulte et seule à me débrouiller toute seule, et à me débrouiller toute seule, j'ai toujours mon petit carré de chocolat. Et toujours du Kinder. J'ai hyper mal dormi hier, j'ai eu beaucoup de mal à trouver le sommeil. J'ai pas arrêté de bouger. Pourtant le bras était plus ou moins facile à manipuler, contrairement à d'habitude. Mais ouais, j'avais trop de mal, j'avais envie de me mettre tellement autrement que je n'ai pas réussi en fait. J'ai essayé de me mettre sur le côté droit pour une fois. J'ai réussi à me poser, m'appuyer un petit peu sur le côté droit, mais avec le bras, vous savez, genre dans le vide comme ça en l'air, avec un petit peu le coussin histoire de le poser, d'essayer de le poser. Mais bon, j'ai tenu 3 minutes à tout casser et même pendant ce temps-là, je dormais pas quoi, donc j'ai rechangé de position. Je vais aller faire un petit live. Let's go en ambulance au centre de rééducation. J'aime pas être enfermée comme ça, à l'arrière. Mais la caméra, ils ont pas vu mon bleu. On fait en bleu? Oui, je suis une célébrité. Non, faut pas s'inventer non plus, Nolan. Non. Regarde. Moi, c'est une racaille, je me suis battue. C'est C'est une la racaille. veine qui ressort. Ah, c'est la puissance. Bouge pas. Oui, mais là tu fais le malin, mais tout à l'heure tu faisais pas trop le malin. Bouge pas. C'est lui, je lui en ai Bouge mis pas. une paille. Regarde là. Regardez ce petit macaron. Non, là tu regardes encore. Regarde-moi. Look Regarde. et demi. Regarde mon nez. Tu bouges pas. Il est crochu ton nez. Et dis donc. Je vais te défoncer toi. Je te fais un bisou à côté. Et le petit bleu là au nez, je sais pas si on le voit. Si on le voit un petit peu. T'as un petit cocard. Bon allez, va, file. Mais maman, Je le raconte du coup. je peux raconter? Non, c'est bon, je vais raconter. Si, Non. c'est rapide et efficace. Je vais raconter encore plus vite. Allez, Sans gluten, sans huile de palme, 100% électrique naturelle. attention derrière toi. Il y avait Allez, rien dépêche-toi. dedans. Va te poser. Ferme-moi la porte, s'il te plaît, En chérie. fait, ce qui s'est passé, Nolan, s'il te plaît. Putain, j'ai été obligée de lui crier dessus, c'est dingue ça. Enfin, pas méchamment, mais j'ai été obligée de lui crier dessus. Bon, là, il en rigole, mais clairement, il en rigolait pas tout à l'heure. Alors, déjà, pour tout vous expliquer, il est quelque chose comme 21h. On a mangé tard parce que c'est vendredi, c'est le week-end, et puis voilà, tranquille et mille. Moi, j'ai fini ma cure à midi. L'ambulancier est venu me chercher à 13h30, tout va bien. J'ai pas poussé une gueulante, mais j'ai quand même appelé les ambulances parce que moi, lundi, si je demande à ce qu'on vienne me chercher à midi, c'est qu'il faut vraiment que je vienne me chercher à midi. Encore là, aujourd'hui, c'était pas gênant, bien qu'on m'ait pas prévenu, c'était pas gênant, puisque j'avais pas d'autre rendez-vous médical derrière. Mais là, par contre, le lundi, j'ai rendez-vous chez mon chirurgien pour la visite de contrôle 1 mois post-opératoire, entre guillemets,
post-fracture surtout. Enfin pas post-fracture pour le coup, mais post-retrait de plâtre on va dire plutôt. Et voilà, si on me dépose, enfin si on va me chercher à 13h, je rate le bus qui va m'amener après jusqu'à la clinique et c'est pas possible quoi, c'est juste pas possible. Donc ils m'ont dit, enfin bref, je vais pas revenir dessus, mais en gros je me suis pris un peu la tête avec l'ambulancier qui était à la régule. Du coup, comme Chouchou était à la maison et ne travaillait pas cet après-midi parce qu'il avait des heures, on en a profité pour aller faire des 2-3 achats. Pour vous savez quoi. Et voilà, comme on n'était pas rentré au moment où Nolan sortait du collège, j'ai envoyé un message à Nolan pour lui dire écoute, fais ce que t'as à faire, tu fais tes devoirs, etc. Et nous on arrive, on va chez papy mamie déposer 2-3 choses et on revient. Et on est resté quoi 5 minutes chez papy mamie et Nolan m'a envoyé 3 photos. Donc de Nolan en pleurs avec une bosse et puis un petit macaron là, mais on voyait vraiment plus la bosse. Et il était en pleurs, donc au départ je me suis dit ça se trouve il s'est cassé la binette dans la maison. Enfin, il était déjà en tenue de... Enfin, plus habillé en tenue de collège. Et du coup, je me suis dit, bon, il est tombé, il s'est fait mal, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, je lui envoie un message en pensant ça. Et en fait, il m'envoie un message, je me suis battue. Je me suis battue avec un 5e et il t'a insulté de tous les noms. Il s'est battu, mais il était avec un de ses copains qui, du coup, l'a défendu. Enfin, il s'est fait, en fait, agresser par un 5e. Par 2 5e, en fait, qui s'en sont pris à Nolan et à son pote. Nolan a voulu défendre son pote et donc le grand s'est acharné sur Nolan. Donc ils se sont battus. Le pote de Nolan a défendu, ou en tout cas a essayé de séparer, a essayé d'éloigner le grand de Nolan, qui était sur Nolan en fait au sol en train de le taper. Et voilà, en gros, quand moi je suis rentrée, enfin quand moi j'étais sur le trajet du retour avec Nolan, il m'a dit attends maman, j'ai Victor qui m'appelle, donc je pense qu'il voulait juste se rassurer les deux. Je lui dis écoute, rajoute-moi la conversation, je veux savoir ce qui s'est passé réellement. Donc là j'ai eu le petit, donc Victor, le copain de Nolan, et la maman de Victor, qui m'a fait un espèce de débrief en fait de ce qui s'était passé et de ce que moi j'avais pas vu quoi. Donc voilà, Nolan s'est battu. Pour la première fois de sa vie, il s'est battu, enfin il s'est défendu. A priori j'ai affaire à un petit Rocky, parce que bon... Il a été en état de choc parce que Nolan c'est pas quelqu'un de bagarreur du tout, pas pour un sou. Il déteste ça et il en rigole plus. Enfin voilà, il se bat toujours avec Chouchou mais pour rigoler. Enfin voilà, c'est des petites bagarres de père contre fils ou éventuellement avec les oncles sans problème. Enfin voilà, il s'est déjà bagarré en riant mais jamais vraiment de colère quoi. Et là... quand il est rentré, il était en état de choc. Lui qui est toujours en train de me laisser ses affaires traîner dans sa chambre, là pour le coup, ses affaires qui étaient sales, pleines de boue, ont déjà directement été mis dans la panière à linge sale, genre en boule pour pas que je voie. Alors que pourtant il m'avait dit au téléphone, maman, je me suis battue et... Enfin bref. Je sais pas, l'adrénaline fait qu'il a peut-être voulu cacher un petit peu ou minimiser le truc. Et du coup, pendant peut-être 1 heure ou 2, c'était pas terrible pour Nolan. Enfin voilà, je le sentais quand même en état de choc. Moi, clairement, je peux vous dire qu'en tant que maman, savoir que mon fils s'est fait tabasser la tronche par un garçon plus grand que lui, alors que... Bref, ils font tout dans le collège pour pas qu'il y ait d'harcèlement et ils sont tous... ils en parlent tous, ils font tous attention pour pas que ça arrive. Là, j'ai été choquée que ce soit de la part d'un 5e. Et j'ai demandé à Nolan du coup s'il le connaissait ce gars. Il m'a dit que non, qu'il connaissait pas, qu'il savait qu'il était en 5e mais qu'il se connaissait ni son nom ni sa classe. Par contre, moi autant vous dire que je suis rentrée à la maison. Déjà j'ai pris soin du petit. J'ai soigné ses petits maux comme j'ai pu. Je lui ai donné un Doliprane, de l'arnica, je lui ai mis de l'arnigel et tout ça. Et tout de suite j'ai envoyé un mail à tout le collège. J'ai envoyé à son CPE, à ses pions, au proviseur adjoint, le professeur principal, bref j'ai averti tout le monde. Et j'espère qu'on va me donner le nom et le prénom de cet élève. Clairement je pense que dans le prochain vlog vous aurez, enfin je vais pas vous donner le nom mais j'espère pouvoir vous dire j'ai le nom et le prénom et la classe de cet élève. Et j'espère même pouvoir le voir parce que j'ai dit à Nolan que tous les matins et tous les soirs je serai à l'arrêt de bus avec lui et je veux voir ce gosse. Alors bien sûr j'ai déjà vu passer des trucs sur TPMP du style la mère se venge sur le gosse. Non, j'irai pas jusque là. Bref, donc là ça va beaucoup mieux, sachant qu'il nous a raconté le truc, a priori il aurait fait un petit peu plus peur, enfin comme il s'est défendu il a donné des coups, Nolan aussi, et a priori il a fait un peu fuir son adversaire qui s'y frotte ses pics. Heureusement qu'il a fait du judo et qu'il se bat avec ses oncles et tantes, enfin avec ses oncles et avec Chouchou de temps en temps. Apparemment ça aide, voilà. Donc il m'a dit qu'il avait pas eu spécialement peur mais je pense qu'il avait vraiment eu un état de choc plus qu'autre chose et puis bon bah il a eu mal à son petit cou là. Mais sinon ça va, il s'en sort bien. Donc voilà pour les nouvelles. Donc forcément Nolan
va beaucoup mieux maintenant, il le raconte plus facilement. Mais tout à l'heure, c'était compliqué de comprendre ce qui s'était passé. Dans quel ordre ça s'était passé et pourquoi ça s'était passé et enfin bref, à quel moment, c'était vraiment confus. Du coup cet après-midi j'ai pas, comme on est parti faire les magasins vraiment à l'arrache avec Chouchou, j'ai pas filmé du tout. Je pensais filmer en arrivant et en me disant ce sera plus cool et puis tranquille, mais en fait il s'est avéré que Nolan s'est fait tabasser la tronche et que j'avais pas trop la tête à ça et que je savais même pas si je pouvais en parler vous en parler, mais a priori Nolan voulait absolument vous montrer, donc a priori ça le gêne pas. Donc voilà, bref, j'ai pas filmé cet après-midi parce qu'on était dans les magasins, en plus il pleuvait et que voilà. J'avais mal à la tête en plus, que j'avais pas assez déjeuné le matin, donc j'avais la migraine, j'ai pris un Doliprane, ça passait pas. J'avais mal au bras parce que je sortais de mes séances et que c'était pas prévu que je fasse pas de sieste cet après-midi. Et puis là Nolan qui m'annonce ça, autant vous dire que j'ai pas eu le temps de quoi que ce soit et voilà, on en est là. Du coup on est vendredi soir, c'est le week-end ce soir, donc je vais vous laisser, je vous reprendrai lundi, et du coup je vous tiens informé dans les prochains vlogs, en espérant que ce soit des bonnes nouvelles. On arrive vers la fin d'année, il manquait plus qu'on fasse du mal à mon bébé, donc j'espère que l'année prochaine ce sera beaucoup mieux. Je vous fais des bisous, on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain vlog, tchou.